Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonds de solidarité qui a pu être distribué comme aide de trésorerie à certaines petites entreprises du secteur privé particulièrement touchées par toutes les conséquences économiques, financières et sociales dues à l'épidémie de Covid-19. Alors aujourd'hui, on ne va pas reprendre quels sont les critères d'octroi de cette aide, mais on va voir l'impact fiscal des aides pour ces sociétés. En effet, il faut savoir qu'il y a d'abord une ordonnance du 22 avril 2020 qui est venue énoncer que les aides versées par le fonds de solidarité sont insaisissables depuis le 27 mars 2020. Ainsi, toutes les saisies et attributions qui auraient pu être pratiquées depuis cette date sur le compte bancaire des entreprises bénéficiaires de cette aide sont considérées comme inefficaces. Néanmoins, il faut savoir que si les entreprises ont fait une demande et ne remplissent pas vraiment les conditions pour bénéficier de l'aide, elles sont quand même contraintes par le service des impôts de rembourser l'aide perçue. Ainsi, je ne rentre pas dans les détails, mais pour les entreprises qui ont pu bénéficier des aides du fonds de solidarité, ça s'est fait sur la base d'une simple déclaration en pratique sur le site internet impôts.gouv, en remplissant le formulaire dédié et en attestant sur l'honneur de l'exactitude de toutes les informations fournies. À savoir notamment que la société, quelle que soit sa forme juridique, ait fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public ou alors a enregistré une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, en sachant que l'aide a été reportée de mars à avril 2020. Alors, il faut savoir que cette ordonnance du 22 avril 2020 a permis au gouvernement de contrôler a posteriori le bien fondé de toutes les aides qui sont versées, y compris celles qui l'ont été depuis le 27 mars 2020. Ainsi, il faut bien savoir que les entreprises qui ont pu bénéficier de l'aide du fonds de solidarité doivent alors conserver pendant au moins 5 ans, à compter du versement de celle-ci, donc de l'aide, les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité du fonds et au correct calcul du montant de l'aide. Ce qui veut dire en fait, c'est que les agents de la Direction générale des finances publiques peuvent réclamer tout document aux entreprises relatifs à leur activité, notamment administratifs ou comptables, qui vont permettre de justifier des éléments qui ont été déclarés pour la demande de l'aide du fonds de solidarité. Donc les agents des impôts vont pouvoir demander pendant 5 ans tous les documents justificatifs et l'entreprise va devoir produire des justifications dans un délai d'1 mois à compter de la date de demande. Et si des irrégularités vont être constatées ou si l'entreprise n'a pas pu répondre ou a répondu de manière incomplète à la demande des agents des impôts, l'entreprise va s'exposer à la restitution des sommes indûment perçues. Alors concernant les impacts fiscaux du versement de ces aides de fonds de solidarité, il faut savoir que la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 a permis d'assurer la neutralité fiscale et sociale des aides qui ont été versées par le fonds de solidarité. Ainsi, ces aides ne sont soumises à aucun prélèvement obligatoire ni prises en compte dans la détermination des seuils de chiffre d'affaires, conditionnant l'application de plusieurs régimes d'imposition simplifiés. Ainsi, ces aides sont considérées comme des subventions versées et sont alors exonérées d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur le revenu, ainsi que de toute cotisation ou contribution sociale d'origine légale ou conventionnelle. Il faut savoir que l'intégralité des entreprises qui ont perçu ces aides sont éligibles à cette neutralité fiscale et sociale, quelle que soit leur forme juridique ou leur activité. Donc on vise à la fois les entreprises soumises au régime réel, simplifié ou non, mais également celles qui relèvent du régime micro au plan fiscal. Et comme je l'ai dit, à côté de la neutralité fiscale et sociale pour les impôts, il faut savoir aussi qu'il y a une neutralité fiscale pour l'appréciation des limites relatives à certains régimes, notamment des micro-entreprises, puisque les aides qui vont être versées par le fonds de solidarité et que vous avez reçues ne sont pas prises en compte pour l'appréciation des limites du chiffre d'affaires des entreprises prévues dans le cadre des régimes micro-BIC, micro-BNC, micro-bénéfices agricoles et simplifiés agricoles, ainsi que pour l'appréciation des limites de chiffre d'affaires pour le régime réel simplifié d'imposition des bénéfices dans la catégorie des BIC, et également pour le régime d'exonération des plus-values de cession d'éléments d'actifs en fonction des recettes de l'article 151 septies. Il faut savoir d'ailleurs que pour l'appréciation des limites des régimes micro-BIC et réels simplifiés dans la catégorie des BIC, l'administration, avant même cette deuxième loi de finances rectificative pour 2020, excluait déjà les recettes à caractère exceptionnel type subvention Covid-19, ainsi que les subventions et indemnités de toute nature. Et enfin, de même en matière sociale, ces aides versées ne seront pas prises en compte pour l'appréciation des limites du régime micro-social. Pour terminer, il faut quand même savoir que ces mesures sont énoncées par la seconde loi de finances rectificative pour 2020, mais que leur date d'entrée en vigueur, puisqu'il est énoncé dans la loi de finances rectificative que la date d'entrée en vigueur de ces mesures sera fixée par décret, au plus tard 15 jours après réception de la décision de la Commission européenne, permettant de savoir si ces aides sont bien conformes aux droits de l'Union européenne en matière d'aide d'État. Nous en avons terminé avec cette vidéo. Vous pouvez nous laisser en commentaire toutes vos questions au sujet du fonds de solidarité et de la neutralité fiscale des sommes versées. Nous vous invitons également à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité en matière fiscale.